Start to play. Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation du jeu, donc le jeu Bloodstorm que j'ai acquis sur PS3, et du coup c'est parti, nous on enchaîne avec la live scène, let's go, et voilà, donc le jeu a été nettoyé, hein, comme d'hab, on enlève les étiquettes, et on va présenter un peu ce jeu que j'ai hâte de faire en live sur la chaîne. Du coup, comme d'hab, hein, les faces, la guerre de 100 ans, donc c'est un jeu tiré sur... l'histoire de France, hein, parce que la guerre de 100 ans, ça s'est passé en France. Donc je vais vite fait lire le synopsis, hein, la tempête du siècle, au XIVe siècle. Une querelle autour de la succession au trône de France dégénéra en une guerre devenue célèbre, la guerre de 100 ans. Au cours de conflits, au fil de plus en plus... Putain, j'arrive pas à lire, c'est tellement petit. Au fil de plus en plus d'appels aux mercenaires, devenez chef d'une de ces unités, mettez-vous au service du roi d'Angleterre ou du roi de France, écrasez vos ennemis et demeurez seul vainqueur quand l'une des plus grandes guerres de l'histoire finira. Ok. Donc c'est un mouchou, hein, donc on se retrouve un peu sur un style à la Dynasty Warriors, et nous on va voir un peu la présentation. Ah, la boîte est blanche, il n'y a pas de reflet derrière. Ah, ça c'est triste. Donc... comme d'hab, hein, le petit bouquin qu'on va sortir, le CD, je vais m'empresser de remettre proprement, et après on l'enfilera dans la console, voir un peu ce que ça donne. On va voir un peu le menu et tout, donc on le mettra juste après. Déjà on va présenter, je vais laisser le petit, voilà, on va présenter le petit book, hein, comme d'hab, on présente les petits livres, hein, livres qui sont rares, donc le jeu développé par Koei. Donc on a un petit bouquin, pas mal, donc les avertissements d'âge, hein, la mise à jour du logiciel, blablabla, la table des matières, et puis là on arrive, démarrage, utilisation des touches et tout le soin de soin. Hein. Donc voilà, installation, créer un personnage, oui, parce qu'on crée nous-mêmes le personnage. Donc il y a plusieurs styles de combat, hein. À vous de trouver le vôtre qui vous intéresse. Bon, les sauvegardes, les options, charger, mercenaire, la vie d'un mercenaire. Donc là, on a les détails. Hein, c'est bien, c'est des petites infos dans ces bouquins qu'on a, mais exceptionnels, quoi. Franchement, t'as pas envie de te taper des tutos, tu lis ce truc, c'est bon, t'as fini, quoi. Et puis tu peux le lire n'importe où, quoi. Le jeu, les batailles, l'après-bataille. Oui, parce qu'il faut recruter. Il y a un système d'argent. Tu peux perdre des unités, tu peux en regagner des unités, tu peux EP tes unités. Donc il y a quand même pas mal de choses. À la taverne, c'est là où on recrute. Il y a les contrats, donc tu signes des contrats avec tes hommes. Le marchand, bah oui, il faut du stuff, hein. On va pas les avoir comme ça, hein. La progression du joueur et des unités, parce que oui, ton joueur progresse, mais les unités que tu contrôles aussi progressent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut pas perdre... je crois que les combats sont assez longs. Enfin, la durée des trucs sont assez imposants. Donc il y a pas mal de trucs, il y a des préparations à faire à l'avant-bataille, hein, comme on le voit là. Il y a la préparation, voilà, l'écran de bataille, donc on a vraiment toutes les indications. Et le bouquin est joli, hein, moi j'aime bien le petit tour là qui a été fait. Tiens, on fait plus ça, quoi. C'est clair maintenant, si tu veux un bouquin, va télécharger le PDF sur internet, quoi. Exemple d'action, bon, il nous file quelques petits aisances, hein, parce qu'on peut donner des ordres aux unités en plein combat aussi. Donc il y a bien sûr plusieurs types d'unités, hein. Cavalerie, archer, paladin, fantassin, enfin, on retrouve tout ce qu'on avait à l'époque du Moyen-Âge, hein. Donc on est vraiment sur un jeu typique. Et puis c'était assez performant parce que ça affichait pas mal de joueurs à l'écran pour cette époque. Donc on est quand même sur des jeux assez bien, hein. Même si le jeu, c'est un mouchou, donc c'est pas adapté à tout type de personnes, hein. C'est du bourrinage dans le tas. On peut pas bourriner tout et n'importe quoi parce que des unités sont plus fortes que nous. On se fait latter la gueule. Ah voilà, et on a le royaume d'Angleterre et le royaume de France. Donc là, c'est que des têtes historiques, hein. Vous voyez, on a Jeanne d'Arc, l'île de Ré, Laïr, le roi de France, on a John Chandos, Édouard le prince noir, le roi d'Angleterre et Hal. Donc c'est vraiment des têtes vraiment historiques, hein, qu'on a. Et les mercenaires. Donc Karen, Diane et Magnus. Je sais même pas eux s'ils sont dans l'histoire. Bon, Jeanne d'Arc tout le monde connaît, hein. L'île de Ré aussi tout le monde le connaît, hein.
Conseil de du tavernier. Il nous faut même des conseils. Attaquer les officiers ennemis. L'état d'ardeur. Ah oui, il y a une espèce de mode berserker. C'est un boulot d'équipe. Le rôle des trompettes. Ah, il y a même un rôle pour les trompettistes. Putain. Comment gagner des points d'expérience. Attaquer les ennemis qui brillent. Surveiller vos flèches. Attaquer les bases adjacentes. Bah oui, parce qu'on attaque des bases aussi. Hein. On n'attaque pas que des soldats au sol. Hein. Il y a les bases aussi à conquérir. Bon, bah, les équipements, les effets. Pas mal de choses. Hein. Et on peut noter nos petites notes à la fin. Parce que, bah, non, on note sur un. Bon, on note pas en fait. On va directement sur internet. Hein. Différentes armes, boucliers, points de compétence. Ouvrage des tomes. Oh, il y a des tomes. Je sais pas à quoi ils servent. Je vais lire vite fait. Ah, les tomes servent plus on a de tomes, plus on peut contrôler de types d'unités différents. Oh, bah dis donc, la page de notes, il y avait de quoi faire. Hein. Garantie 90 jours. Bon, je pense que la date, elle est passée, hein, parce que le jeu il date de Mathusalem. Il y a encore l'adresse de Coy France. 120 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine. Et voilà. Puis après, il y avait la promo de Gundam Dynasty Warriors, d'ailleurs, un jeu que j'ai bien apprécié. Si j'arrive à le trouver, pareil, ben, je le ferai, je le présenterai. Et puis, bah moi, je vais mettre juste pause et on va insérer le jeu dans la console. À la limite, je peux même peut-être le faire en direct. Je sais même pas si ma console est branchée, donc on va l'allumer. Enfin, en direct, c'est pas du direct, mais là, elle marche. Oui, j'ai mis tout. J'ai tout changé le système, là, donc c'est un peu merdique. Console. Ah. Donc la PS3, je sais même pas sur quel canal elle est branchée. Je sais même pas si elle s'affiche. Je crois même pas qu'elle va s'afficher. Bon, il n'y a pas le jeu. Bon, je vais mettre pause et je regarde ça et on arrive tout de suite. Voilà. Là, ça reprend. Hop. Et nous, on va gentiment mettre la boîte. Enfin, le jeu. Jeu qui est en parfait état d'ailleurs. Il est exceptionnel. Blu-ray disque. Hein. Oui, parce que la PS3, il est neuf. Il est comme neuf. J'ai l'impression qu'il a jamais servi. C'est rare hein, de trouver des jeux... Allez, on l'enfile dans la console. J'ai pas la manette. Oh, elle est là-bas au fond. Bon, tant pis. Enfin, je vais essayer de la choper quand même. Hein. J'aurais dû la préparer en avance. Et si tu vas y arriver, la manette. Attends, j'en ai 40 000 des manettes. Ah. Ce jeu propose une fonction automatique. Oh, on s'en fout. Nous, on s'en fout de la fonction automatique. On veut, c'est voir un peu le menu, présenter le menu, puis à la fin, comme d'habitude, la petite bande-annonce du jeu qui ira par derrière. Je sais pas si je l'aurai dans les options. C'est joli. Mine de rien, la PS3 avait une belle qualité à l'époque. Waouh! Ah bah voilà. La bande-annonce, bah du coup, on va la laisser. J'ai envie de voir ça. Voilà, et magnifique, hein. Réellement la cinématique, ils ont pas chié. Hein. Ah, c'est Jeanne d'Arc.
Non, il est là, Jeanne d'Arc. Oh là 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 là. Quel trailer exceptionnel. Non mais merde, qu'est-ce que je fais moi? Moi je fais que des conneries hein. Alors on a quoi? On va quand même regarder, bah, nouvelle partie ou option. Ah bah super. Installer. Installer le jeu sur le disque dur. Vous savez qu'il chargerait moins. Test son, initialisé. Il n'y a que dalle hein. Point de dégâts, volume voix, volume musique, effet sonore. Il n'y a rien du tout. Là, moi, je l'installerai avant de lancer ce jeu. Ah, on va pas se mentir. Je vais pas le faire tout de suite. Ça sert à rien de l'installer maintenant si j'y ne joue pas. Donc, on va quitter. Alors, on va essayer de voir un peu l'affichage que nous offre la PS3. Mais j'ai vraiment hâte de le tester. C'est un super jeu. Donc on... Enfin, un super jeu. Moi, j'avais bien kiffé à l'époque. Ah là, en plus, il y a la musique qui m'explose les tympans. Voilà, un bel affichage. Une terrible tempête se prépare. Vivez la guerre au Moyen-Âge à travers les yeux d'un mercenaire pour vaincre. Montrez-vous plus audacieux ou plus puissant que l'ennemi. Le destin de deux nations est entre vos mains. Voilà, Bloodstorm, la guerre de 100 ans. Et ben moi, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, sur ce, ciao ciao tout le monde, bye bye.